C'était quoi l'envie au départ de plateforme? Tu Hmm. savais que tu allais revenir à une forme conventionnelle? Hmm. Ben, dans une certaine mesure, c'est un échec. Ben, j'aurais mieux fait de faire un film, en fait, à ce stade. Euh, enfin, le projet était intéressant, mais c'était de traiter du tourisme. Hmm. C'est un bon sujet, hein. C'est un bon sujet. Et enfin, la différence entre le monde touristique et le monde réel, si on veut. Ou bien bon, enfin, je pense que bon, de toute façon c'est raté de ce point de vue-là, mais je vais essayer d'expliquer ce que je voulais faire, donc ça va changer. Bon, par exemple, j'aime pas spécialement aller au restaurant en fait, mais j'adore lire les guides gastronomiques. Je trouve que le discours sur le restaurant est fascinant. Euh, de même, j'aime beaucoup lire le guide du routard, par exemple. C'est vraiment une lecture. Bon, mais j'irai. Donc il y a des. Enfin, il y a un monde reconstitué, un monde réel. Il peut y avoir différents mondes reconstitués. Euh, et, et bon, c'est ambitieux le projet touristique parce qu'il ne s'agit pas comme le Club Méditerranée de constituer un monde dissocié du monde réel. Il s'agit d'avoir une lecture du monde réel adaptée aux fins touristiques, quoi. Et, et c'est pas mal fait. Les voyages organisés, souvent, c'est bien, quoi. Enfin, donc, donc cet ambitieux projet est devenu une histoire, j'en conviens, plus conventionnelle, Pourquoi c'est raté alors qui à ce vaut quand point? même surtout pour sa fin. Pour la préscience de sa fin? Non pour la fin, la dernière partie, qui est vraiment réussie. Mais bon, mais ça, je rate jamais mes dernières parties. Et par ailleurs, il y a vraiment quelque chose de fascinant à Pattaya. Le côté bout de la route. De ce point de vue, ça rejoint le côté bout de la route de l'Irlande aussi. Oui, oui, enfin, dans un sens très. Confin. Bah, le côté, les gens. hum, on sent que c'est l'endroit où les gens ne repartiront jamais, quoi. Euh, ce qui est assez troublant. Hum, Le livre a paru en août 2001 hum. et le 11 septembre 2001, il y a eu les attentats aux États-Unis. Comment tu as reçu cette nouvelle et dans son rapport à l'attentat qui se produit à la fin de ton livre, évidemment? C'est finalement à Bali que ça s'est produit, l'attentat. Ça aurait très bien pu être dans le sud de la Thaïlande. Et le fait que les musulmans allaient finir par réagir négativement au tourisme sexuel, enfin, c'était pas très compliqué à prévoir quand même.
C'est une prophétie, mais enfin, c'était pas une prophétie difficile. Non, les attentats du 11 septembre, eux, m'ont surpris. Euh, Ils m'ont surpris surtout par la psychologie de ces gens qui vivaient depuis si longtemps aux États-Unis. C'est très bizarre hein, de vivre en tant qu'ennemi dans un pays. Il n'y a pas tellement de livres sur la question. Il y a Conrad qui a fait des choses comme ça, agent secret. Mais bon, j'ai trouvé que les gens exagéraient un peu sur le haut niveau de sophistication, parce qu'il suffit d'avoir les horaires d'avion. Enfin, je veux dire, c'est pas... Qu'il y ait des gens qui soient prêts à mourir, ça m'a nullement surpris. Bon, ça n'a pas changé ma conviction que l'islam était condamné à long terme. Enfin, comme toutes les religions révélées. Donc disons que c'est un soubresaut historique. T'es assez confiant sur l'échec des religions révélées. Oh oui. Ben oui, la vérité scientifique finit par gagner. Toujours. Je suis confiant, mais je te dis, c'est triste pour les gens. Ils avaient la foi en une éternité de bonheur, et ils ont la foi dans le néant. Mais on n'y peut rien, la vérité est triste. Bon, c'est évidemment, il y a des petits... Non, c'est quand même globalement un événement triste, la fin des religions. Mais inévitable. T'as le sentiment que ce qui a choqué dans tes propos sur l'islam, c'est le fait que tu attaquais une religion ou le fait que tu hiérarchisais Non, c'est dans la connerie c'est le fait de hiérarchiser, oui. Mais bon... Finalement, je regrette un peu ces propos, enfin, longtemps après. Parce que je me suis rendu compte que des gens pouvaient le prendre mal, un peu absurdement d'ailleurs. Parce que bon, tu prends, mettons, quelqu'un qui a été baptisé, mais qui ne suit pas du tout, qui ne croit pas en Dieu, qui ne suit pas les préceptes du pape, rien. Tu lui parles des chrétiens, il ne va pas se sentir concerné. Alors qu'un type d'origine musulmane en France, qui est dans la même situation, pourra se sentir concerné quand on dit musulman. Pareil pour un juif d'ailleurs. Un juif oui. non croyant même. Oui. Bon, juif, c'est plus... Ça désigne plus de choses en même temps. Religion, oui. Mais c'est vrai que c'est absurde. C'est absurde, mais enfin, il faut bien reconnaître que c'est comme ça, les gens... C'est plus identitaire que chrétien. Ouais. Et c'est pas ça que tu visais. Oh bah non, les gens peuvent bien... Enfin, non, ce que je vise, c'est la religion en elle-même. Enfin. Et... Bon, je regrette pas non plus. Je regrette pas par contre d'avoir été bref. Je pense qu'il faut être bref quand le sujet mérite peu d'intérêt. Par exemple, si j'écrivais un livre contre le bouddhisme, il faudrait au moins plusieurs centaines de pages, quoi. Parce que c'est une religion intéressante et compliquée. L'islam, c'est une religion simple et bête. Donc on peut l'expédier en une phrase. Pareil pour le catholicisme. Non, c'est un peu plus compliqué. C'est intermédiaire. Il
Il y a des développements intéressants. Euh, donc, non, toutes les religions ne se valent pas, il n'y a aucune raison de penser ça. Enfin, bon, mais aucune... Enfin, disons que c'était une erreur de dire ça quand même, parce qu'il y a des... Ça garde une dimension identitaire un peu absurde, mais enfin, les gens sont un peu absurdes. En tous les cas, c'est des propos qui ont eu des effets concrets pour toi, parce que Oui. ça a perturbé Mmh. ta vie, Mmh. ton travail, j'imagine. Ça t'a conduit à rester en retrait. Mmh. Tu en Oui. as tiré des leçons aussi par rapport à ta relation aux médias. Oui, oui, oui. Mmh. Oui, je dirais que... Enfin... Ouais, il faut pas trop répondre à des questions hors sujet. Parce que... Enfin... Le grand enseignement, c'est que les gens ne s'intéressent pas forcément aux mêmes choses que moi. En fait, l'islam ne m'intéresse pas vraiment, quoi. J'y pense absolument jamais. Enfin, c'est loin d'être une obsession chez moi, quoi. Hmm. Alors, le nouveau roman qui paraîtra au mois d'août, dont le titre est La possibilité du Nil, Hmm. tu l'as écrit en grande partie ici, dans le sud de l'Espagne. Oui, oui, oui. Tu es venu ici pour l'écrire. Ah oui. Pourquoi? Je dirais que c'est une intuition, mais bon, je vais essayer de détailler, hein. Hmm. Je dirais que j'avais l'intuition que des choses m'apparaîtraient plus clairement en Espagne. Enfin, que les Espagnols étaient moins hypocrites sur beaucoup de sujets. Il y a une hypocrisie française, hein, mais il y a aussi une hypocrisie anglo-saxonne très réelle, en fait, qui... Hum, euh, enfin, par rapport aux enjeux biologiques. De la reproduction? Aux enjeux de la sexualité, du vieillissement, de la reproduction. J'ai l'impression que tout apparaîtrait sous une lumière plus forte en Espagne. Et bon, je disais du mal hier de la télé poubelle, télé basura espagnole, mais n'empêche que c'est riche en enseignements. Enfin, l'émission, enfin, on a un peu honte, hein, de regarder ça, forcément. Mais il y a une plus forte authenticité des témoignages. Enfin, en France, les gens commencent à être un peu malins. Les gens qui vont dans les émissions de télé-poubelle. Ce qui sont beaucoup moins en Espagne. Enfin, c'est moins... Et puis... À voir avec la jeunesse de la démocratie espagnole. Oui, puis je sais pas, il y a une... Oui, une spontanéité. Enfin, on a
qui m'a surpris. Hein. Ouais, il y a plein de... Bon, j'espère que ça se verra dans le livre, mais... Bon, puis j'ai... Puis la chute du catholicisme m'obsède, sans doute, que j'avais déjà constaté en Irlande. Et qui est tout aussi spectaculaire en Espagne. Non, mais il y a un truc qui me... Une question... à laquelle j'ai pas vraiment trouvé la réponse, mais... Qu'est devenue l'espérance de la vie éternelle? Enfin, ouais. Disons qu'elle passe à la trappe aussi rapidement, Te surprend. me surprend, oui. C'est l'un des thèmes de ce nouveau roman que j'ai pas lu. Oui. Bon, il y a aussi le truc plus basique que les mœurs peuvent changer complètement en l'espace de 5 ans. Ça, c'est quand même surprenant. Sans que personne y trouve à redire et sans que... Sans que ça résiste plus que ça. Non, avec une résistance nulle. On a l'impression que même les gens ont oublié qu'ils étaient contre. Totalement contre, et puis quand ça se fait, oh bah oui, finalement c'est bien. Donc il y a une... Enfin, les choses qu'on pourrait imaginer les plus rigides... mais bon, on a eu beaucoup d'exemples hein, dans cette fin de siècle. La chute du communisme aussi a été quand même incroyablement rapide, quoi. Et en Pologne, je crois que l'Église catholique s'est cassée la gueule aussi. Un troisième exemple, différent. Différent de l'Espagne et différent de l'Irlande. C'est... Donc, moi, ça me frappe vraiment la volatilité de superstructure, comme dirait Karl, qu'on pourrait croire couler dans le bronze pour des siècles et des siècles. Tu veux venir dans le champ? On peut filmer un chien. Ça reste personnage moyen. J'ai pas dévié de mon objectif qui est l'humanité moyenne. Toujours construit autour de personnages. Oui. Mais c'est sûrement en cela que je suis le plus ambitieux d'ailleurs, hein, c'est au fond. C'est vrai que plus t'es dans les choses moyennes et universelles, plus c'est dur. C'est plus facile d'avoir une serial killeuse lesbienne. C'est comme la science-fiction. Oui, oui, oui. Et bon, je défends la science-fiction parce qu'il y a quand même les mutations scientifiques, enfin, sont ce qui détermine tout le reste. Enfin, bon, ça a été pas vrai pendant assez longtemps, mais là, c'est en train de redevenir vrai. Je suis persuadé que tout va avoir lieu, moi, l'utérus artificiel, le clonage, la mutation génétique, que là, c'est une lame inarrêtable. Et ça va vraiment changer l'humanité, ça, en profondeur. Donc, oui, il faut en parler.
Bon, c'était juste une pause, hein, Sylvain, nous reprenons. Bon, mais là, mon rendement, si je puis dire, s'est beaucoup amélioré parce que j'ai quand même passé je ne sais combien d'années à faire de l'informatique pour en tirer un livre très mince, alors que, Un an et demi en Espagne, oui, oui, mais produit, hein, un livre qui sera un gros livre. qui sera un gros livre, ouais. Mm. Donc, en fait, j'ai jamais été dans d'aussi bonnes conditions aussi. Enfin, c'est-à-dire que l'arrêt complet de toute forme de médias, de toute autre activité que ce livre, finalement. Euh, Même au moment des particules élémentaires, il me semble que j'ai plus ou moins fait autre chose, que j'ai été obligé de m'interrompre. Et c'est vrai que l'interruption, c'est pas bon pour moi, hein. C'est vraiment. Mais ça a été difficile malgré tout d'écrire ce livre. Bah, c'est difficile, mais euh, ouais, mais je pense que le résultat est. Enfin, je produis toujours la même quantité d'efforts, hein, en fait, en réalité. C'est-à-dire ça fait un peu, ça fait un peu Lance Armstrong. Et je suis toujours au maximum de mes possibilités, quoi. Donc si les conditions sont meilleures, on peut espérer que le résultat sera meilleur. Euh, ouais, non, plateforme, j'ai peut-être fait trop de choses diverses. Là, j'ai vraiment fait que ça pendant un an et demi. C'est pas une question d'horaire, hein, c'est pas le bureau, quoi, mais c'est ne pas avoir d'autres préoccupations, quoi. Par exemple, j'ai perdu des tas de dents. Moi, je les ai pas fait soigner, que j'ai su fait enlever. Je me suis dit que je procéderais aux vrais soins plus tard, enfin un truc comme ça. Et bah, c'est vachement bien parce que tu te... Bon, maintenant qu'en plus j'ai un statut d'auteur, tu te sens parfaitement légitimé à ne t'occuper de rien. Je sais pas, la carte d'identité non plus. Enfin, je me suis fait faire une fausse domiciliation pour aller plus vite. Enfin, donc si tu veux, tu te sens parfaitement légitimé à laisser de côté tous les problèmes. Ça c'est bien. C'est le vrai luxe. Oui, oui, c'est des vraies vacances par rapport à la vie. Bon, il faut bien préciser que ce n'est pas mon chien. D'ailleurs, il ne faut pas que mon chien voie ce DVD parce qu'il est horriblement jaloux. Tu t'es acheté une grosse voiture pour faire ton nouveau roman. Oui, bah, j'avais envie de découvrir le monde des voitures parce que c'est un monde qui est très important dans la vie des hommes parce que c'est quand même leur grande joie, leur seule joie, enfin, à partir d'un certain âge. Sur, oui, dans presque tous les pays, parce qu'en fait, en France, il y a la nourriture et les vins, mais dans d'autres pays, en qu'à part le foot, il y a les voitures, quoi. Et finalement, les gens n'ont pas tellement d'autres joies, enfin, les hommes, à partir d'un certain âge. Donc, c'est quand même un domaine de l'expérience humaine qui manquait. Bon. Et j'ai pas été déçu, c'est intéressant. Ouais. Oui, on développe des.
Bon, j'ai découvert les chiens aussi, mais ça va bien au-delà des voitures. Bon, en fait, les voitures, mais c'est tragique hein, d'ailleurs. Pour ça, ça va de plus en plus. Non, je me rends compte que bon, les clubs échangistes, ça donne lieu à une bonne scène dans les particules élémentaires. Enfin, ça m'ennuie de penser que j'y allais pour me documenter, quoi. Alors que de fait, je vais y pas retourner, effectivement. De même que je suis jamais retourné en Thaïlande. Et pourquoi ça t'ennuie de penser que tu y allais pour te documenter? Bah, ça m'ennuie de penser que je vis pour écrire des livres. Je trouve ça déplaisant comme idée, au possible. Donc on détruit progressivement en fait tout ce qui fait sa raison de vivre à force d'écrire des livres, quoi. Et là c'est pareil, les voitures, alors là ça a été encore plus vite, j'ai revendu tout de suite après. Enfin, C'est un mode d'investigation, un outil. bah ouais, mais enfin je sais pas, enfin comme les clubs échangistes, on aurait pu penser que d'avoir une belle voiture était un plaisir, quoi. Mais au départ, c'est plus confus que ça. C'est-à-dire que Oui, au départ c'est plus confus que ça, ouais. Et c'est une fois le livre fini que je me rends compte que mon objectif était en fait uniquement d'écrire un livre, quoi. Et bon, je continue à me laisser prendre, hein, ceci dit. J'ai vraiment dévoré l'autojournal, les numéros spéciaux, les hors-séries, je l'ai tout. J'ai comparé toutes les caractéristiques, j'ai regardé des modèles, enfin j'étais vraiment happé. Et au bout du compte, j'écris le livre, je le finis, et je m'aperçois que ma voiture ne m'intéresse plus du tout. t'as pas encore écrit de livre sur les chiens. Euh... En ça, je crois que le chien pourrait résister. Plus que les voitures, plus que les clubs échangistes, plus que la Thaïlande. Ouais. Donc, en fait, je sais pas, il y a quand même quelque chose d'inhumain qui me frappe, moi, dans ça, justement. Dans la Ben, manière d'ingurgiter le de la fait, vie, de la matière. oui, et puis qu'on dévore et brûle toute source d'intérêt pour la vie progressivement, quoi. Euh, Ça produit des enchantements. Même pas, bizarrement, mais je me rends compte que c'est quand même pas normal. Bon, par exemple, j'ai plus jamais relu Lovecraft après. Enfin, j'ai fini par le relire, mais très très longtemps après, en fait. Donc c'est vraiment une opération de destruction de soi, quoi, en fait, d'écrire. On peut pas appeler ça autrement. On arrête là alors. Non, non, je sais plus ce que je voulais dire, mais hum, mais disons, enfin, je sais qu'à force, je veux dire, je serai pas le plus fort, quoi. C'est-à-dire, je finirai par dire comme tout le monde, non, non, vous avez raison, au fond, la vie est formidable, mettons que je n'ai rien dit. Jusqu'à présent, je résiste, parce que je préfère dire les choses comme elles me semblent être, mais je sais que c'est un jeu où on n'est jamais le plus fort, hein, où du compte, on finit par tout trouver bien, et par dire, oui, c'est formidable, tout ça. Parce que c'est trop fatigant, quoi. On n'a pas la force de résister au poids de tous ceux qui voudraient vous faire être positif. Voilà, ça c'est ça que.